D'ailleurs, les followers, il faut que je vous relate le fait que moi, quand je parle sur mon mouvement Lampoinglade, je m'exprime en tant que Clément Michel Langlade, pas envers mes personnages qui sont nous quand j'incarne mes personnages. Ces individus mélangent la fiction et la réalité. Quand ces individus parlent de mes personnages, ils peuvent s'adresser à moi en disant nous ou ils vont. Parce que quand j'incarne mes personnages, je suis plusieurs, vu que je suis mes personnages. Et ces individus, si j'ai compris, et je l'ai compris quand j'ai revu le titre de leur dictionnaire, un dictionnaire c'est quoi? De la France. La France, en un seul mot. C'était le monde qu'on avait mis en place pour la fiction, le monde qu'ils ont soi-disant gagné. Par rapport à mon personnage, celui qui se fait posséder dans mes vidéos, qui s'appelle Clément Langlade. Et en fait, cet individu a gagné le nom d'un personnage et un monde imaginaire, mais sa famille amène à des conséquences dans notre vrai monde, dans le monde réel, en France. C'est vraiment abominable, hein? C'est vraiment abominable. En gros, vous voyez le personnage Zelda, pour ceux qui connaissent. Vous voyez de quoi je parle? Eh ben, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui jouait le nom de ce personnage-là et de son royaume et et que ces gars, ils renommaient par exemple l'Espagne comme le pays de Zelda et volaient son identité. C'est pas une identité propre vu que ce sont des personnages. Ils sont débiles. Ils sont débiles. Tout ça n'aurait dû avoir aucune conséquence dans le monde réel. Le problème, c'est qu'il y avait déjà les conséquences dans le monde réel parce qu'il y avait déjà eu des personnes dans ma situation victimes. Ils font ça à tellement de Français, ils font ça à tellement de gens qui vivent dans les pays qu'ils envahissent que on se retrouve vite démunis de solutions. Regardez le nombre d'attaques terroristes que j'ai vécues à mon domicile depuis 2017. Toujours aucune nouvelle des forces de police, leurs complices au commissariat de police. Et malgré que le nouveau commissaire, dont je ne citerai pas le nom parce que on ne sait pas encore s'il est complice ou quoi, a pris la relève et m'a contacté par rapport à l'agression de mon ex-beau-frère qui ne savait même pas que les gitans venaient d'un autre pays, il ne connaissait rien à sa famille. En fait, ce que je me rends compte, c'est que ils élèvent leurs enfants, ils entretiennent leurs enfants. Ce qui met la lumière sur le pourquoi mon ex-beau-frère a été déscolarisé dès ses 16 ans pour aller ramasser des mégots et d'aller faire des petits boulots pour pouvoir ramener des sous à son père. Son père faisait la même chose que son beau-fils, le père des cousins et cousines à ma fille, quand il allait se faire peupon par des collégiens et des lycéens pour les endoctriner. Ses amis qui ont dit non mais le, le père des cousins et cousines de la fille à Clément nous disait exactement les mêmes choses que Clément dit sur les réseaux, sauf qu'il s'était adapté à ce que son beau-père lui avait dit que le monde était tel qu'il était avec leurs coutumes françaises, enfin avec leurs coutumes pas françaises, avec leurs coutumes gitanes. Et on se rend compte que énormément de personnes, énormément de Français ont été dépouillés toute leur vie parce qu'ils maintiennent, ils les tiennent par les couilles par le biais des femmes qu'ils aiment et les enfants qu'ils aiment, qu'ils mettent au monde aussi. Alors on a découvert que toutes les cousins et les cousines de ma fille n'étaient pas du même père. Ça, on s'en fout. Mais quand on fouille un peu et qu'on découvre que c'est pour des quelques raisons, eh ben en fait, on ne s'en fout pas, lui. On ne s'en fout plus. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Autant d'être dépouillé comme ça, moi, je ne peux pas continuer à me croiser. Enfin, je ne peux pas garder les bras croisés. Ce mois-ci, on m'a encore volé 40 euros. J'ai été racketté de 40 euros par cette communauté qui
Combien de temps on va continuer à se foutre de ma gueule? Regardez par rapport à la bague de fiançailles qui s'était abîmée. C'était une bague de fiançailles que j'avais avec une chaîne. Et mon ex-fiancé m'avait donné 30 euros en me disant si ta bague elle recasse, parce qu'elle a cassé 4 fois, je t'aiderai à la repayer. Donc il m'a donné 30 euros pour pouvoir m'aider à payer de nouveau la bague de fiançailles que nous avions. Et après il dit qu'il veut réclamer ou je sais pas quoi, ou garde-les 30 euros, je t'en fais cadeau. Il détourne les contextes des choses, il détourne les contextes des situations et pense qu'ils vont s'en sortir comme ça, impunément. Ils amènent même à une animosité prêt à me péter la gueule, comme son frère Lohan à Millau, dont son collègue l'a retenu dans le magasin quand je suis passé, parce qu'ils se sont accaparés un enfant qui n'est pas les leurs. What the fuck? Je crois certains membres de leur communauté qui ne me connaissent pas, mais qui sont appris à partie dans leurs coutumes et dans leurs lois, et via leurs juges et leurs avocats, ils font leur justice là, leur justice. J'ai une copine à moi, elle est enceinte d'un des membres de leur communauté, et elle m'a dit ah non non, ils vont pas me prendre mon premier bébé et tout, non, elle est même pas au courant. Alors peut-être que du coup ils vont pas faire passer son bébé pour un mort-né ou un accident au bout des 3 mois, genre mort du nourrisson et tout ce qui est faux au final, parce qu'ils endorment les bébés quand les parents sont démunis. Ensuite, les bébés, ils se réveillent quelques heures après. Et ils revendent les enfants. Les enfants qui sont nés mort-nés ne sont pas nés mort-nés. Les drogues qu'ils font ingérer aux mères, les bébés, ils s'endorment. Quand ils naissent, ils pleurent pas, parce que ils sont endormis. Et puis, ils mettent leur liquide dans la gorge des bébés qu'ils détiennent. Et ça endort les cordes vocales. Et les bébés, on ne les entend pas. C'est comme ça qu'ils font. Leurs bébés silencieux qui ne parlent jamais et tout. Ils s'endorment les cordes vocales. Et toutes ces pratiques, on me l'a expliqué. Vu que moi, je pensais que c'était pour une fiction ou un truc post-apocalyptique, il fallait bien que je me renseigne avant de découvrir que, bam, il y avait des incidences dans ma vie, dans le vrai monde. Et que là, j'étais victime, pas d'une fiction, on n'était pas en train de mettre en place une fiction, ils étaient en train de me dire des choses bien réelles, des choses qu'ils font. Et cet usurpateur d'identité est allé dans ma famille, cet usurpateur d'identité, et a tué des enfants, et sont allés faire manger à ma famille leurs victimes. J'avais eu ma grand-mère au téléphone il y a quelques années, alors qu'ils disaient on va les laisser mourir de faim, ses grands-parents et tout. Je les avais eu au téléphone et je leur avais dit il faut que vous mangiez, il faut que vous mangiez. Et ils m'ont dit t'inquiète pas, on va tout manger. Et en fait, je me rends compte que ça fait des années que ces individus se font passer pour mes grands-parents, pour ma mère. Ils se faisaient déjà passer pour ma mère. Et je suis choqué de savoir que des membres de leur famille, en tant que juge, avocat, ou commissaire, ou capitaine, ou agent de la paix, trempent dans ce genre d'affaires pour s'octroyer de l'argent, pour pouvoir se défendre juridiquement parlant de leurs crimes. Pourquoi commettent-ils leurs crimes si c'est pour commettre d'autres crimes pour s'enrichir et payer d'autres avocats pour se défendre? C'est complètement débile. Et en même temps, ils éradiquent le peuple français, et si nous ne réagissons pas, une fois qu'ils auront éradiqué toute loi, toute règle, il ne demeurera que ce peuple en France, et puis là, ce sera partout familial, animalière et enfantine, à tout va. On croisera des gars avec leurs femmes de 6-7 ans et des femmes avec leurs hommes de 6-7 ans, marcher dans la rue, manger au restaurant ou même se marier. Enfin, la décadence totale de la pédocriminalité. Réagissons. Mon mouvement Lent.glad est là pour mettre la lumière sur ce que je suis victime, ce que je subis et tout ce que je découvre, qui est complètement illégal, immoral, et sort de coutumes gitanes, moyenâgeuses, et de d'autres peuples qui se sont inspirés de tous les autres peuples pour se multiplier et prendre une emprise totale. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, je vais aller me préparer pour mon rendez-vous de cet après-midi. Je réponds à tous vos commentaires dans cet après-midi, parce que dès que je rentre de mon rendez-vous, je retourne devant Small Lead. Bisous. Bon, pas besoin de faire l'appel, hein. Aujourd'hui, on va parler dans ce cours rapide de leur manque de respect et la façon qu'ils ont de voir le respect. Dire non est un manque de respect. Refuser est un manque de respect. Aller à l'encontre de leurs coutumes qui ne sont pas françaises est un manque de respect.
En fait, tout ce qui les frustre est une forme de manque de respect. Ensuite, on ne critique pas les autres. Enfin, on ne critique pas. On critique pas. Aujourd'hui, on va apprendre une forme d'irrespect envers cette communauté. Se brosser les cheveux. C'est une forme de manque de respect envers ceux de leur communauté qui n'ont plus de cheveux. Donc, le respect, comme il s'appelle, s'écrit en un seul mot. Parce que comme vous le savez, ils mettent le, la, il, on au début de chaque acronyme, surnom ou prénom. Pour que quand ils aillent porter plainte, les gens, qui ne savent pas qu'il faut dire, on va dire, Noah, eh bien ils l'appellent le Noah. Ah mais c'est le Noah. Non, c'est Noah. Et en fait, quand les gens ils vont porter plainte, ils disent, oh c'est le Noah. Donc le policier, là-bas, ils vont marquer, porte plainte contre monsieur le Noah. Ah! Excusez-moi, j'essaie de rester calme, je vous fais court. Et du coup, au niveau de leur manque de respect aussi, ils n'ont pas les couilles de vous entreprendre. Du coup, c'est un manque de respect et ils vont aller violer des enfants. Cherchez pas la logique, ils viennent d'un autre monde. Du coup, entre membres de la même communauté, ils essayent de renvoyer ce que moi je découvre sur eux. Mais ils sont chez nous, ils sont en France, je suis français. Pourquoi ne pas s'être documenté sur la France avant de l'attaquer? Je me demande quelle est la débile ou le débile qui s'est dit, bah tiens, on va aller envahir la France. Allez, c'est parti. Allô? Quand on entreprend d'envahir un pays, on se renseigne sur les lois et les coutumes. Donc c'est une forme d'irrespect. De se brosser les cheveux, ça manque de respect aux chauves. Vous comprenez le truc ahurissant? Donc on continue à agrémenter le dictionnaire un dictionnaire c'est quoi de la France. J'ai hâte de le faire paraître aussi. Il sortira quand je l'aurai complètement complété après mes 2 autres bouquins. J'ai fait appel à une maison d'édition pour pouvoir faire paraître mon livre. Comme vous le savez, un jeune de cette communauté a volé mes idées de mon premier bouquin, supprimant certains éléments de mon ancien bouquin, pour s'en accaparer l'idée. Bien évidemment, ça parle de sa communauté et de sa famille. Du coup, vu qu'ils n'ont pas le droit de parler de ce genre de choses dans leur communauté et via leurs coutumes, ce jeune homme ayant disparu est très certainement mort. N'oubliez pas que ces individus ne sont pas français. Et que si on continue comme ça, le simple fait que nous respirons sera un manque de respect à leur égard. Vous comprenez? Déjà que notre existence pose problème parce que nous nous défendons d'une attaque terroriste. Alors vous comprenez la gravité de la situation. Si vous voulez apprendre de nouvelles choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez, je créerai une page de leur forme de respect, qui n'est pas du respect, mais une forme de soumission. Car pour ce peuple, le respect est de la soumission, de l'asservissement. Si on est asservi à eux, on ne leur manque pas de respect. Si on n'est pas de leur communauté, c'est un manque de respect. Et après, ils vous regardent comme ça, ou avec leur tête comme ça de démon, sans que les gens voient l'entité qui leur parle. Ah mais c'est pas dans notre tête, c'est une entité. Vous entendez des voix dans votre tête qui vous proposent des vacances, des voix dans votre tête qui vous poussent à aller violer des femmes, et des voix dans leur tête qui les poussent à aller se faire violer par des hommes, et vous vous rendez pas compte de ce qu'il se passe en France? Ok. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. À bientôt pour un nouveau cours. Je vais me préparer parce que cet après-midi j'ai rendez-vous. Bisous. Bon, du coup, les followers, préparation. Ou plutôt comme ça. Bon, une chemise avec un jogging moyen. Bon, c'est mieux comme ça. Hein. Enfin bon, du coup, pour cette suite de cet épisode, qui va bientôt prendre fin, l'épisode 4,
On m'a conseillé au niveau de mes cours d'être un petit peu plus explicite quand je parle d'un sujet et de ne pas être trop évasif. Bon, dans le doute que ce ne soit réellement pas mes amis qui me répondent, mais bien des membres de cette secte terroriste, je suis quand même un maximum les conseils. Et je continue à constater que, vous voyez, par exemple, mon voisin, quand j'ai commencé à emménager dans ce nouveau logement, a commencé à venir me gratter de tout et n'importe quoi. Je m'en suis plaint. Et maintenant, il le force à venir tous les jours me gratter des feuilles. Vous voyez là, là, il y a quelques minutes, il est venu toquer. Il me dit, est-ce que tu as une feuille? Je fais, ben non, j'ai pas de feuille à te dépanner, désolé. Et genre, il souffle. Est-ce que vous vous rendez compte comment cette communauté, ils pensent qu'on leur doit tout, que tout leur est dû, qu'on est leur source de revenus. Ils viennent dans notre pays, ils se multiplient, ils ruinent notre pays, ils imposent leurs lois, leurs coutumes en collision avec d'autres lois et d'autres coutumes de d'autres peuples qui se soutiennent les uns les autres dans cette attaque terroriste que la France est victime, hein, de ces racistes qui anéantissent les Français pour prendre d'assaut la France, et ils ont pris la France d'assaut. Et, et nous, on fait quoi? Moi, je suis censé faire quoi? M'armer, et à chaque fois que je viens à me retrouver racketté, ou quand ils font leur tentative de racket, je fais quoi, moi? Non, mais Clément, ses copines, elles les mettaient dans la merde, donc quand il avait plus de sous pour s'acheter du tabac, elle lui dépannait du tabac et des feuilles, elle lui disait, mais quand t'as besoin, tu nous demandes, t'hésites pas parce que tu gardes tout le temps les gosses, on sait que tu te ruines pour les nourrir quand tu les as et tout. Et après, ils disent, mais Clément, c'est pas toi qui rackettais tes amis? Mais moi, j'aurais jamais eu à demander quoi que ce soit à mes amis s'ils me laissaient pas constamment leurs gosses et qu'ils nous laissaient crever de faim. Non, mais Clément, il a fait des trucs. Non, non, mais moi, je faisais pour les enfants. Cette situation a fini il y a 3 ans. Pourquoi actuellement, ces multiples récidivistes, ces terroristes, sont-ils toujours en liberté avec leur téléphone en train de me parler? Il y a des gars qui ont fait des enfants à cette communauté terroriste et ils vivent en liberté alors qu'ils ont pris part à une attaque terroriste. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Ils ont participé à l'attaque terroriste, tranquillou, tranquillette. Ils sont juste en train de détruire notre France, ils sont juste en train de détruire notre royaume et ils sont dans le déni. Ils s'amusent à emprunter la voix en imitant la voix de mes potes qui me parlent. Mais sur la géolocalisation, tu me dis que t'es à Nîmes alors que t'es en Ardèche, c'est quoi le délire? Ils sont fous. Ils sont fous. Pas, ils s'en foutent. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont dans une démence où leur papa et leur maman leur ont inculqué que prendre, c'est s'accaparer des choses et qu'ils ont le droit. C'est une communauté de voleurs, de dégénérés mentaux. C'est des dégénérés. Ils sont pris de démence et les membres de leur famille s'en prennent à ceux qui se rendent compte ou les victimes. Enfin, comment on peut s'en prendre à une victime d'une attaque terroriste? C'est complètement ahurissant. Surtout que ce peuple, on leur a rien fait. Et ils disent non, mais c'est parce qu'on leur a volé leur jeunesse. Non, leur peuple leur a volé leur jeunesse. Leur famille leur a volé leur jeunesse. Quel rapport avec la France? Quel rapport avec nous? Ils se vengent de ce que leur propre peuple leur font pour nous faire la même chose. Et après, ils se plaignent qu'on se défende. On voit bien qu'ils ont des troubles psychologiques extrêmement graves. Hmm. Heureusement que je suis un petit peu cinglé pour surmonter tout ça parce que le nombre de pédophiles, le nombre de meurtriers et de personnes qui poussent d'autres gens à tuer des gens pour avoir de l'argent, moi je suis choqué de ce que ce peuple fait, hein, pour les gens, pour ce qu'ils font pour les gens, pour les citadins et les civils. Moi je suis grave choqué, hein. Je suis grave choqué. Enfin bon, je me suis préparé pour mon rendez-vous de début d'après-midi. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter. Je répondrai à tous vos commentaires. J'argumente tous vos commentaires, soit à l'écrit, soit verbalement. À très vite. Les accidents du monde, c'est surtout qu'il t'a demandé, tu peux m'aider, t'as répondu oui, si je peux t'aider, je t'aiderai, mais ils ont retenu, si je peux t'aider. C'est des Mongols, continuent de te défendre juridiquement. Ah, j'ai pas lu la fin. Bah en fait, il n'y a pas de plus, t'as marqué juridiquement et avec des cœurs, donc je t'envoie aussi des cœurs. Poupout. Et oui, oui, j'ai bien conscience que les sévices psychologiques et mentaux qu'ils ont fait subir à ma fille et à d'autres enfants, comme les sévices psychologiques que leurs anciens, en fait, ils ne font
perpétuer leurs coutumes familiales. Pour nous, Français, c'est une agression envers les enfants, c'est des atteintes psychologiques et tout, alors que eux, ce sont leur mode de vie qu'ils imposent dans notre société française. Donc, actuellement, c'est véritablement un scandale parce que il y a beaucoup de personnes qui essaient de se défendre de ce qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Ils s'en prennent à moi, soutenus par des amis à eux qui leur faisaient confiance. Ils trahissent leurs frères, ils trahissent leurs amis. Et après, ils viennent chez moi. Et après, ils disent, toi, tu trahis pas ton frère, tu trahis pas ta famille. Non, ma famille a été endoctrinée dans une attaque terroriste cannibale de dégénérés mentaux. Donc, forcément, ils sont victimes, donc je suis obligé de l'expliquer. Et que mon frère a été endoctriné à autre chose que de sortir avec une femme de leur communauté pour pouvoir avoir des enfants et vivre tout à fait normalement, aimer et tout ce qui s'ensuit, n'est que le fait que je dénonce aussi ce dont les proches autour de moi sont victimes, parce que c'est via ce qu'ils ont manipulé de cette soirée qui les a rendus victimes et qui a des conséquences dans mon existence, parce qu'ils prennent part à cette attaque terroriste et à cette multiplication de races, et via ce bordel qu'ils ont mis en place en France qui est complètement illégal, font travailler certaines personnes autour de moi et certains membres de ma famille dans des réseaux de prostitution ou d'autres choses que je ne peux tenir au silence. Donc c'est des terroristes, on sait qu'ils continuent à se faire passer pour d'autres personnes sur les réseaux. Regardez, hier tout était fini, mais apparemment les membres de leur famille continuent à le faire en loose dave à l'écart du regard de notre gouvernement. Donc j'en suis encore victime, donc je m'exprime encore. Je ne vais pas me taire quand une communauté d'inceste pédophile, de violeurs, de voleurs d'enfants, de kidnappeurs s'en prend à moi. Il n'y a pas marqué soumis sous mon front. Mais ouais, après je sais pas si c'est sûr que ce soit vraiment des Mongols, mais je pense que leur mode éducatif et ce qu'ils font n'est que l'œuvre de leur mode d'éducation qu'ils ont reçu, et c'est plutôt sur ce sujet-là qu'il faudrait s'attarder. Une fois que tous les sujets juridiques seront terminés, il faudra réellement sauver les prochaines générations qui sont éduquées comme mes ravisseurs. Ce que font mes ravisseurs, c'est leur mode de vie, leur mode familial, ce qu'ils font vivre à ma fille, c'est ce que leur père ou leur grand frère faisaient vivre aux enfants. C'est leur coutume et leur mode de vie, tout simplement. Donc moi je mets simplement en lumière le fait que des enfants livrés à eux-mêmes, juste entretenus, sont devenus des adolescents avec des troubles psychologiques qui n'ont pas été entretenus, enfin qui n'ont pas été soignés, et les troubles ont été entretenus plutôt, et ils sont devenus adultes et violent, tuent, pillent, volent, font des trucs abominables. Moi j'en suis victime depuis une décennie, donc je sais de quoi je parle, mais ces individus essayent de mettre sur le tapis d'autres lois, d'autres coutumes ou d'autres règles ou des choses qui n'ont rien à voir avec le kidnapping de ma fille, la séquestration de ma fille, les sévices psychologiques que l'on subit depuis toutes ces années. Et les sévices financières et enfin, tout ce qu'ils font, cette communauté d'inceste pédophile mis au monde pour la satisfaction sexuelle d'un réseau de pédophiles. Et ensuite livrés à eux-mêmes dans la nature. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à moi. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à moi actuellement. C'est parce que leur mode familial, ils essayent de s'en venger. Même si j'ai rien à voir avec ça, il aura fallu que j'ai une enfant qui les intéresse sexuellement parlant, âgée de 8 ans, ma pauvre fille, a attiré des pédophiles et ils s'en sont pris à moi et à elle. Et ils s'en sont pris à plein d'autres personnes. Et quand je dis elle, je ne parle pas de la lettre L, comme dans leur secte pédophile, pour s'attribuer des lettres, des chiffres, des couleurs, des acronymes, des formes et des trucs de dégénérés mentaux, qui n'est que une communauté d'inceste pédophile, de violeurs, qui mène à bien une attaque terroriste. Et leur bordel est une structure criminelle. C'est une entreprise criminelle. Un bordel est une entreprise criminelle de prostitution, ce qui est complètement illégal. Comme ce qui est illégal en Espagne quand il s'agit de prostitution d'enfants et qu'ensuite ils vont amener les enfants et les femmes qu'ils violent pour les faire avorter ou pire, les revendre à des familles espagnoles pour propager leur bordel. Étant donné qu'ils se sont multipliés dans toutes les familles lors de ces 50 dernières années, il est très facile de deviner par où ils sont passés. Il suffit juste de voir ceux qui s'en prennent à nous et les origines qu'ils ont pour retracer le chemin de leur attaque terroriste dans d'autres pays. Et c'est comme ça que je découvre progressivement l'avancée de ces demi-insectes animaux humains qui font valoir leurs lois pour violer des enfants et continuer à se multiplier. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et je continue à me défendre juridiquement parlant. J'ai juste hâte d'aller à Paris. Je ne suis pas allé à Paris depuis mes 11 ans. Quand on est allé à Disneyland avec mes parents, j'ai tellement hâte.
Enfin, avec ma belle-mère et mon père, on y était allés. Enfin, voilà. Et mes sœurs. Ah, c'était trop cool, Disneyland. D'ailleurs, ils ont gâché l'année dernière le voyage à Disneyland avec ma fille. Ils gâchent tellement de choses juste pour essayer de lui faire des gosses et de lui apprendre des trucs sexuels qu'au final, je me dis, bon, elle a loupé Disneyland, mais à côté, on va faire tomber toute une famille de pédophiles. Donc, c'est un mal pour un bien. Et puis, s'il faudra que je paye le ticket pour aller à Disneyland, je payerai le ticket pour aller à Disneyland. Je te souhaite une bonne journée, les accidents du monde, et à bientôt sur un nouveau commentaire. Les accidents du monde, alors là, bien dit, merci. Mais quand tu vas récupérer ta fille, il ne faudra pas lâcher pour les autres enfants et leurs familles victimes, tout comme toi. Ah de toute façon, j'abandonne pas. Hein. Regardez, j'en ai croisé un autre de ces démons qui est en train de vendre du shit devant les bâtiments un peu plus loin. Là, je suis en route pour mon rendez-vous. Enfin, j'attends plutôt que ça ouvre. Et l'entité à côté de lui dit vas-y, dis bonjour la famille. Le mec, il m'interpelle, j'enlève mon écouteur. Et le mec, il me dit salut, ça va la famille? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont là avec leurs yeux clairs. Ils sont là avec leur dégaine de Perpignan, de Béziers. Ils ont tous le même daron. Hein, quand ils viennent me draguer, leur daron il gueule. Non, je veux pas, vous allez vous attacher à lui. Nous, on n'a pas d'amour dans notre famille. C'est une marque de faiblesse. Seigneur Jésus. Non, ils sont malades. Peut-être qu'ils n'ont jamais été aimés et du coup ils interdisent leurs enfants d'être aimés ou d'aimer tout simplement. Hein. On ne sait jamais si ça rapporte pas un petit morceau de shit à leur communauté ou un petit billet à leur communauté. À quoi bon ça sert d'être humain? Et en fait on se rend compte qu'ils sont déstructurés socialement. On se rend compte que les enfants, si on les laisse grandir dans des familles comme ça, en fait ça ne prendra jamais fin. Ces communautés d'inceste pédophile qui se remultiplient juste pour avoir un contrôle sur tous les réseaux, sur tous les systèmes, sur absolument tout, est une attaque terroriste. Et la plupart d'entre eux, ces jeunes-là, ces pédocriminels qui se font passer l'argent des viols et des crimes qu'ils perpétuent, n'est que la preuve ultime de leur attaque terroriste en France et de leur comment on pourrait appeler ça? Comment j'ai déjà appelé ça? Le fait que ils s'immiscent en France, quoi. Hein. Ils sont en train de repeupler un pays qu'ils ont eux-mêmes détruit, comme tous les pays qu'ils détruisent aux quatre coins du monde. Et puis l'argent qu'ils se font. Regardez leur pays pavé de tout. Tu sens que c'est plein de sang, plein de trucs malsains. Comment ils font? Ils vendent du sable pour se faire autant d'argent. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils revendent les touristes, ils violent les touristes, ils vendent des enfants à des systèmes ahurissants de trafic de gamins et tout. C'est ahurissant. Ahurissant. Et moi, vous voyez, regardez ma patronne qui essayait de me pécho pour que j'essaye de lui faire un gosse, ça a pété. Mise de fin de contrat, elle m'a graissé la patte de 500 balles pour pas que j'aille porter plainte et que je dénonce ce qui se passait. Donc je me retrouve au chômage maintenant parce que même mon deuxième employeur et sa mère ont complètement disparu. Pas de nouvelles. Alors moi, pas de nouvelles pendant 5 semaines. J'en conclus que je suis au chômage. Hein. Et du coup, on se retrouve à aller, comme ce que je fais aujourd'hui, aller au centre médical social pour avoir une aide alimentaire. Même si j'en ai pas spécialement besoin, il faut que je puisse renflouer les placards avant l'arrivée de ma fille et de ma petite sœur, qui sont éduquées comme des princesses putes de leur communauté, comme tous les autres enfants de leur communauté qui écartent les cuisses et à qui ils font des gosses pour pouvoir s'enrichir et continuer à s'alimenter, ces putains de cannibales. Et en fait, même les enfants sont dans le déni total, ils dorment, ils se font violer, après ils disent mais non, tout se passe bien, on a plein de jouets, ils nous offrent plein de choses, ils sont gentils, ouais, ils sont gentils n'a qu'un œil. Et moi je sais ce qu'ils font parce que j'ai déjà assisté à ce qu'ils font. Donc j'ai pas besoin de tergiverser, j'ai pas besoin de prouver ou quoi que ce soit, même si j'ai énormément de preuves. Enfin, la seule preuve qu'ils aient pris ma fille, qu'ils soient venus chez moi pour m'expliquer tout ça est la preuve ultime. Hein, tout ce qu'ils se défendent à chaque fois qu'ils vont porter plainte, c'est la preuve un peu plus. Enfin, ils font leur propre preuve. Hein. C'est pour ça que moi la plupart du temps je suis relaxé de toutes ces diffamations. Ils sont dans le déni. Mais ça ne met que la lumière sur le fait qu'ils se sont immiscés dans notre société, eux qui ne sont pas français, pour prendre le contrôle sur un pays qu'ils vont tôt ou tard détruire, comme tous les pays qu'ils détruisent depuis le début. Mais je n'abandonnerai pas quand je récupérerai ma fille, parce que je sais que même les enfants qu'ils élèvent dans leur famille sont redirigés ou mis au monde pour ce genre de choses, et c'est intolérable. C'est intolérable. Qu'ils retournent dans leur pays d'origine, qu'ils retournent de là où ils viennent. La France n'est pas un immense bordel à communauté pédophile.
Bon, ben moi j'ai mon rendez-vous qui va sonner là. Je te souhaite de passer une bonne après-midi et je te remercie de ton commentaire. Donc là, on vient de m'informer, alors je fais une brève parenthèse, on vient de m'informer que oui, effectivement, ces individus voulaient me parler autour d'un verre pour rediscuter de quelque chose et ils m'ont détenu à mon insu pendant qu'un enfant était enfermé chez moi. Donc en fait, je ne suis jamais revenu et quand j'ai pris conscience du temps qui s'était écoulé du moment où ils ont commencé à m'hypnotiser sous leur neuroleptique là, d'hypnotiser et de me reconditionner, apparemment, c'était un élément déclencheur qui permettait à ce Dimitri ou à ce Morgan de pouvoir prendre possession de notre corps. Donc moi j'ai opté pour la possibilité aux juges et aux ceux de leur communauté pour éviter de dévoiler leur pouvoir, de dire que on avait uniquement usurpé mon identité et que c'était quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment ça va se dérouler, mais voilà, vous voyez là, le vigile du centre médical social est au courant de cette attaque terroriste, donc de mes ravisseurs, donc de leur capacité. Et je vous ai déjà prouvé maintes et maintes fois ce qu'ils sont capables de faire à distance. Et toutes les analyses, que ce soit les analyses de mon cerveau ou des centaines de rendez-vous avec des psychologues et tout, montrent que je n'ai rien de mal dans la tête, que je suis stable psychologiquement, que je n'ai aucun problème psychologique et que du coup mon problème n'est pas d'ordre psychologique ni financier mais juridique, parce que la police, surtout au commissariat de police d'Alès, sont des personnes qui font partie de cette communauté et qui protègent les leurs. En gros, ils se soutiennent tous les uns les autres là-dedans, dans ce bordel. Mais maintenant, j'ai découvert que même dans les commissariats et dans les tribunaux, ils se défendent aussi, contournant les lois du code pénal, car, comme vous le savez, un juge, un avocat ou un policier qui prend parti à une entreprise criminelle se voit destitué de sa place juridique parce que c'est interdit pour un cadre juridique, policier, juge, avocat, ministre, tout ce qui est que c'est complètement illégal, quoi. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement. Info en plus, vous voyez, je suis devant le centre médical social et des musulmanes sont venus me parler en me disant qu'ils essayaient réellement de me faire passer pour un arabe. L'arabe qui se fait passer pour moi et qui est en train de multiplier sa race pédophile en France. Et du coup, ces individus, heureusement que certains de leurs familles me parlent, mais moi je ne m'adresse jamais aux femmes voilées ou aux musulmans ou même aux arabes. J'ai une amie à moi qui s'appelait Mélissa et qui était voilée avant de découvrir qu'ils asservissaient les animaux pour les tuer et qu'ils violaient leurs enfants. Donc elle a arrêté et elle est partie dans une famille viking. Les vikings violant leurs enfants jusqu'à qu'ils aient des poils et forçant les enfants à violer d'autres enfants quand ils commencent à avoir des poils. Donc ils les violent jusqu'à qu'ils aient des poils et après les forcent à violer d'autres enfants ou à se multiplier dès qu'ils ont des poils. Enfin voilà, on est envahi par des coutumes de partout et en fait moi je suis complètement diminué. On fait quoi? On continue à vivre, on s'arme, je sors avec une mitraillette, il faut qu'on s'arme d'un bouclier, d'une épée. Dites-moi quoi faire à un moment donné, quand il y a plusieurs coutumes et plusieurs peuples qui sont en train d'éradiquer notre France. On est victime d'une attaque terroriste de plusieurs peuples et de plusieurs nations, racistes des Français, mais qui sont par contre intéressés par notre pays et qui se multiplient dans notre pays pour nous dépouiller. Enfin bon, quand le sud de l'Afrique ressemblera à la France et que la France ressemblera au sud de l'Afrique ou à des parties de Madagascar ou de d'autres contrées qu'ils ont déjà prédétruites, ils embellissent avec leur argent, ils embellissent tous les bâtiments, ils embellissent nos villes et tout. Et une fois qu'ils ont esquirpé la moindre goutte de joie, de bonheur, le moindre gosse qu'ils peuvent voler, hop là, ils se barrent, ils vont dans d'autres pays. Et puis dans 500 ans, ils reviendront, mais nous ne serons plus là pour nous défendre. Si on arrive à avoir des descendances correctes en France, ce qui est de plus en plus compliqué, vu qu'il y a presque plus de Français qui naissent. Donc forcément, on est dépourvu de solutions là. Moi je suis dépourvu de solutions, je suis abasourdi. Le plus 512, bonjour. Après il se demande, qu'est-ce que tu dis un Français en France que dénonce ce qu'il se passe et ça leur plaît pas du tout. Ça leur plaît pas du tout, il fallait pas se tromper de pays à envahir. Ils ont cru quoi? Que c'était Boukakland, Pédoland ou je sais pas quoi, ils sont complètement malades. Ces putains de racistes de cette sale race maudite qui crient au racisme à chaque fois qu'on dénonce ce qu'ils font à nos enfants, à nos animaux et à nous-mêmes, sont pathétiques. Moi je suis raciste contre cette sale race maudite qui est en train d'envahir notre pays, ceux qui ont kidnappé ma fille, kidnappé d'autres enfants à mon domicile, cette communauté d'inceste pédophile et de violeurs à la tête de ce bordel de dégénérés mentaux.
ne sont que le seul problème ici-bas. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et je te souhaite de passer une bonne après-midi. Autre précision, du coup, que je rajouterai à mon dictionnaire, c'est rendez-vous pour eux, c'est travailler en prostitution. Donc on sait que ma fille et d'autres enfants sont obligés de voir des pédocriminels de cette communauté pour pouvoir enrichir leur propre caisse et continuer à violer des enfants via un système qui a contre eux leur propre système et manipule la foule pour leur faire croire qu'ils doivent faire des choses alors que c'est juste un cadre de vie familiale de ces terroristes qui s'en prennent actuellement à nous en France. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement et je te souhaite une bonne après-midi. Petite info en plus pour montrer l'impact qu'a ce télépathe en France, ce pédophile télépathe. J'étais en train de faire la queue pour mon rendez-vous et puis un monsieur ne m'a pas vu que j'étais là avant. Et il me tapote sur l'épaule en me disant « Est-ce que tu peux te reculer ?» Dans l'espace de 2 minutes, leur gourou télépathe a commencé à l'insulter. D'où tu lui parles là. Et du coup, l'homme s'est retrouvé complètement démuni, assis. On aurait dit qu'il avait fait une dinguerie. Ils sont réellement manipulés par un télépathe qui se sent tout puissant, ce dieu des pédophiles. Et c'est vraiment ignoble que cet individu n'a pas déjà été immolé sur le bûcher en vue de ce que nous, Français et d'autres peuples faisaient avant 1715, brûler cette sale race maudite qui, en prenant de l'ampleur, sont nos ravisseurs. Ah, les vieilles lois d'antan, c'est celles qui fonctionnaient le mieux. Je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, en attendant, du coup, les papiers nécessaires, comme vous le savez, je vais être obligé de changer ma serrure de mon appartement. Il va y avoir des réparations faites sur ma porte. Et du coup, pour les personnes qui ont des doutes, non, je ne suis pas raciste, étant donné que les individus qui s'en prennent à moi parce que je suis français. Je suis simplement raciste des individus qui sont racistes de moi, qui ont kidnappé ma fille, fait du mal autour de moi, et qui se font passer pour moi à différents lieux, et qui mènent à bien, grâce à leur bordel de prostitution, cette attaque terroriste dont je suis victime, car ils ne sont pas français, ou du moins ils se font passer pour des Français, et je suis réellement victime de ce que je divulgue sur les réseaux. Ce n'est pas diffamatoire ou à but d'insulter des communautés, simplement de divulguer que je suis victime de communautés racistes des Français qui ont que seul but de se multiplier afin de prendre une emprise en France, et je divulgue sur les réseaux uniquement ce dont je suis victime. Si je n'en serais pas victime, je n'aurais rien à... Pour rebondir un petit peu à ce qui se dit sur les réseaux pendant que j'attends mes papiers, ça prend une plombe, non ? Je regarde ma montre alors j'ai pas de montre. Ils n'ont rien gagné et je n'ai rien perdu, et j'ai rien gagné et ils n'ont rien perdu. Tous ces jeux-là américains sont illégaux. Ils se soutiennent juste entre membres de la même famille, pédocriminels, de kidnappeurs d'enfants, dans leur truc, qui avait été clôturé il y a 5 ans, et ils n'ont rien pris, ils n'ont rien fait de mal. C'est après leur obsession pour les enfants, l'obsession pour ma fille, violer, faire de l'argent, qui a conduit à un endoctrinement de beaucoup de personnes dans des kidnappings d'enfants, dans des séquestrations d'enfants et dans des viols d'enfants. Car cette structure pédocriminelle de terroristes soutiennent même des pédophiles, des violeurs et des assassins. Donc tout ce qu'ils essaient de montrer en faisant croire que c'est la situation, le plus-value, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, n'est pas réel. Les circonstances mises en avant n'est pas ce qui s'est réellement déroulé ou le schéma complexe. Ce schéma complexe qui est qu'il n'y avait aucune incidence vu qu'ils sont simplement partis de bredouille. Ils ont essayé de kidnapper ma filleule, ils ont essayé de kidnapper ma fille, ma sœur de cœur. Tout a été interrompu. Ils ont juste remis d'actualité des situations soutenues par des membres terroristes de leur communauté d'inceste pédophile et de voleurs d'enfants, à but de reproduction de leur sale race. Tout simplement. Bon, c'est chiant là, d'attendre. Donc, la réalité de la situation, je croyais que c'était mon assistant social qui arrivait. Du coup, la réalité de la situation, c'est qu'il n'y a eu aucune incidence via ce qui s'est passé à mon ancien logement. Ils ont juste réinterprété les choses pour laisser croire que, alors que même si ça aurait été en bon terme ou je sais pas quoi, ça reste complètement illégal et immoral. On parle d'enfants, on parle de détraqués qui méritent leur jour en prison. C'est des kidnappeurs d'enfants et des violeurs.